Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées de travail ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent mangés à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Ensemble, nous invoquons l'Esprit Saint pour qu'il ouvre nos cœurs et nous permette de comprendre la parole que le Seigneur vient de nous adresser. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Ô Yahvé, que mon âme te bénisse. Seigneur, tu es si grand, vêtu de splendeur, magnifique. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons, au début de cette méditation, nous accueillir les uns les autres dans la charité. Je demande à chacun de regarder son voisin ou sa voisine et de lui dire, avec ces mots, que Jésus l'aime inconditionnellement. Alors, avec vos propres mots, Jésus l'aime inconditionnellement. De retour à la maison aussi, vous pouvez dire cela à ceux qui n'ont pas pu venir. Merci d'avance.
Frères et sœurs en Christ, dans l'évangile que nous venons d'écouter, l'apôtre Jean nous relate une scène où Jésus se met à nourrir une foule de 5000 hommes. J'ai lu une petite blague au sujet de cette parabole où la personne disait, pour nous le miracle, c'est que Jésus donne à manger à 5000 hommes. Mais lui, ce qu'il les donne, c'est comment Jésus a pu enseigner 5000 hommes sans avoir besoin de micro. C'est une question aussi. Comment il a pu parler à 5000 hommes sans utiliser un micro? Alors nous n'allons pas méditer sur ça, nous allons méditer sur les poissons dont on nous parle dans l'évangile. Jésus se trouve dans une situation délicate. Il a fini d'enseigner et voilà que ses auditeurs ne peuvent pas rentrer sur le champ. Il faut bien qu'ils se restaurent. Et tout le monde n'a pas prévu son pique-nique. On n'est pas dans une société française où chacun prévoit son pique-nique en partant. Nous sommes chez les Juifs au 1er siècle. Mais il y a quand même un jeune garçon qui avait prévu son pique-nique. On peut le dire. Et il pouvait certainement à lui seul manger ses 5 pains et 2 poissons. Nous pouvons nous dire que ce n'est pas les longues miches que nous avons chez le boulanger, mais peut-être de petits pains. 5 pains et 2 poissons, il y a des hommes qui peuvent le terminer. Et ce qui se passe, c'est que les disciples se trouvent désemparés devant cette foule. Jésus lui-même, il pose la question provocatrice. Où pourrions-nous acheter du pain pour nourrir cette foule? Frères et sœurs, ce que les apôtres ont vécu avec Jésus dans l'évangile aujourd'hui, nous le vivons souvent. Vous savez, l'homme est un être extraordinaire, doté de capacités merveilleuses. Un être qui est capable de programmer ses activités, de prévoir son lendemain afin de ne pas tomber dans le monde. Mais malgré son intelligence, malgré ses talents, ses merveilleuses capacités, son ingéniosité, son art dans les prévisions météorologiques, budgétaires, ses prévisions d'activité aussi, l'homme se laisse toujours surprendre par des imprévus, par des inattendus. Chacun de nous a déjà fait cette expérience. J'appelle inattendu une situation ponctuelle qui vient se dresser devant nous et face à laquelle nous nous sentons totalement dépourvus. Malgré nos ressources humaines, intellectuelles, morales, financières et que sais-je encore, nous sommes totalement désemparés face à ces situations. Et nous avons envie de dire, comme Philippe, Seigneur, le salaire de 200 journées de travail ne suffirait pas à nourrir cette foule. J'ai fait un peu de calcul, je ne suis pas très fort en mathématiques, mais je me suis dit, soit un mois de travail, 1500 €. Le salaire de 200 journées correspondrait à 6 mois de travail et donc 9000 €. En ce temps-là, les euros n'existaient pas. Mais mettons-nous en situation et imaginons que nous avons besoin de 9000 € pour nourrir cette foule, mais nous n'avons même pas un sou vaillant par devers nous. Voilà la situation dans laquelle se trouvaient les apôtres. Même pas un rond. Frères et sœurs, je le redis, il arrive que nous nous trouvions dans ces situations. Mais ce qui se passe, c'est que même à côté de notre pauvreté, il y a toujours un peu. Il y a toujours un minimum dont nous disposons. Mais nous jugeons que c'est insuffisant. Et justement, c'est ce minimum que Jésus va utiliser pour faire le maximum. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il est question de 5 pains et de 2 poissons. Scientifiquement, il est impossible de nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Mais si nous nous penchons sur ces deux éléments, les pains et les poissons, nous savons que le pain, il vient de la terre. Le pain vient de la terre. Et les poissons viennent de la mer, ou de l'eau, si vous voulez.
je prendrai ces deux éléments, la terre et l'eau. Et vous reconnaîtrez avec moi qu'on peut faire beaucoup de choses avec de la terre et de l'eau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On peut faire beaucoup de choses avec de la terre et de l'eau, tout comme on peut se sentir extrêmement désemparé avec de la terre et de l'eau si on ne sait pas comment les rentabiliser. Avec de la terre et de l'eau, on peut faire pousser n'importe quel arbre, n'importe quelle plante. Mais il nous faut un élément supplémentaire. Et je vais vous poser la question, que nous faut-il en plus de la terre et de l'eau pour faire pousser quelque chose? Une graine. Et cette graine, justement, c'est la graine de la foi. Cette graine, c'est la graine de la foi. Ici est pour chacun de nous de se poser la question, je veux savoir, quelle est ma terre et mon eau? Quel est mon panier de 5 pains et de 2 poissons actuellement? C'est-à-dire, quelle est cette chose dont je dispose et que je juge insuffisante pour relever un défi, pour affronter une situation difficile qui se présente devant moi? Les 5 pains et les 2 poissons peuvent être notre manque d'expérience face à une situation, notre pauvreté financière face à une situation, notre manque de connaissances face à une situation. Voilà mes 5 pains et mes 2 poissons. Mais Jésus me dit que si j'accepte de lui offrir ma pauvreté et que dans cette pauvreté, il sème la graine de la foi, eh bien, il y a de grandes choses qui peuvent en être. Je vais vous donner simplement un exemple. Jean chapitre 2, aux noces de Cana. Que s'est-il passé? Il y avait du vin, on mangeait, on buvait. Quand même, les Juifs en ce temps, ils buvaient beaucoup. 600 litres, les jarres étaient vides. 600 litres étaient déjà écoulés. Bon, j'imagine qu'il y en a qui l'ont fait. Mais ce n'est pas important. Alors, il n'y avait plus de vin. Quelqu'un a dû aller dire à Marie, il n'y a plus de vin. Marie s'en va trouver Jésus, ils n'ont plus de vin. Il n'y a plus de vin. On ne peut pas appeler un vendeur de vin. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de voiture. La livraison allait se faire peut-être le lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus sait qu'il n'y a plus de vin, mais il y a quand même de l'eau. Il y a de l'eau. Et il va demander au serviteur de faire ou de poser une action insensée. Vous-même, vous n'allez jamais la poser si vous avez des invités chez vous. Et que le vin vient à manquer, vous n'allez pas remplir quand même la couche avec de l'eau en disant c'est tout va se changer en bas. Mais Jésus va le dire, remplissez ces jarres, pas de vin, mais d'eau. Ça, c'était le 5 pains et le 2 poissons. C'est la seule chose dont ils disposaient, le minimum. Mais ils vont obéir. Ils ne vont pas dire, ah non Seigneur, nous on veut du vin, on ne veut pas de l'eau. Ils vont obéir. Et lorsqu'ils vont obéir, c'est-à-dire qu'ils vont semer la graine de la foi dans le 5 pains et le 2 poissons, le miracle va s'accomplir. Et c'est cela que le Seigneur demande à chacun de nous. Je finis par là. Chacun de nous peut discerner actuellement quels sont ces 5 pains et ces 2 poissons et demander au Seigneur la grâce de la foi. Et quand la foi arrive, le Seigneur a assez d'espace pour faire des merveilles. Seigneur, augmente en nous la foi. Quand vous semez la foi très profondément dans votre terre, bien arrosée, frères et sœurs, c'est là que les miracles se produisent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous.